Bonjour à toutes et à tous, adhérents, sympathisants, amis, partenaires. Merci d'être derrière votre petit écran. Aujourd'hui, la pandémie oblige et comme nous le permet l'ordonnance 2020-1497 du 2 décembre, parue au journal officiel le 3 décembre 2020, notre Assemblée générale se tient d'une drôle de manière, en vidéo, et ce n'est pas évident. Nous aurons une pensée toute particulière pour les victimes de la Covid. Je vous rappelle l'ordre du jour. Approbation du compte rendu de l'Assemblée générale du 3 février 2020. Le rapport moral, le rapport d'activité par Raymond, le rapport financier par Marie-Ange, les projets d'animation et le prévisionnel financier par Johanna, les questions diverses par Benjamin. Vous trouverez en pièces jointes l'intégralité de nos différents rapports. Le compte rendu de l'Assemblée générale du 3 février 2020. Comme nos statuts le précisent, nous avons, lors de la réunion du 17 janvier 2021, approuvé à l'unanimité le compte rendu de l'Assemblée générale du 3 février 2020. S'adapter. Le maître mot de notre association. 2020, une année bien particulière avec l'arrêt de toutes nos activités prévues. Les nouvelles technologies nous ont permis d'avancer et de continuer à fonctionner. Je crois que l'on ne s'en est pas trop mal sorti. Que dire de plus qu'un grand merci aux membres du bureau, à vous pour votre soutien de tous les jours, aux nombreux donateurs, aux pompiers de Coursan qui par 2 fois cette année nous ont soutenus financièrement, et aux sponsors SOS Fenêtres, Miel et Cannelle, ainsi que la carrosserie Ilan qui nous ont, malgré l'annulation de la course, gardé toute leur confiance financière. Un grand bravo aussi aux techniciens vidéo, Samuel et Célian, pour le montage de ce petit film. Et surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et maintenant, je vais vous laisser écouter les différents intervenants. À toi, Raymond. Merci. Au cours de cette année peu ordinaire, Célian a eu plusieurs rendez-vous médicaux importants. Des consultations multidisciplinaires à Montpellier et à la clinique du positionnement à Palavas. Il a reçu aussi les vaccins contre la pneumopathie et contre la grippe. Il a eu bien sûr aussi tous les contrôles habituels. Beaucoup d'activités ont été annulées, comme les 20 ans des Floranous qui nous avaient invités pour le mois de juillet. Célian a repris le chemin du collège et du foot au mois de septembre. Les sorties ont été rares, mais les copains ont pu revenir au mois de mai. Et grâce à l'achat du siège ascenseur piscine, l'été a été plus agréable. Il y a eu aussi une sortie à la réserve africaine de Sijan. Les lotos à Montredon ont repris en live et les couturières ont pu faire quelques petits bénéfices en vendant sur le site Facebook de l'association et au siège de l'association, où nous avons eu la visite des pompiers qui nous sont toujours fidèles et nous les en remercions. Je vous souhaite une meilleure année 2021. À bientôt. Merci. Je passe la parole à Marie-Ange. Bonjour. Je vais vous présenter donc les chiffres de l'année 2020. Comme vous le savez déjà, cette année a été très particulière. Donc, au niveau des recettes, il y a eu 1168 € de cotisation, 790 € de dons et 1801 € de vente des couturières. Les lotos ont rapporté 4521 €. Au niveau des dépenses, l'association a acheté des gobelets EcoCup pour 750 €. Il y a eu 113 € de frais administratifs, 816 € de dons au Téléthon et 3759 € de dons à la famille de Célian. Pour, entre autres, le lit médicalisé, l'ascenseur piscine, les journées au CHU et l'ergothérapeute. Donc l'exercice est clôturé avec un solde positif de 3457 €. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, voici la présentation du prévisionnel. Commençons par les recettes. Nous comptons 1 000 € pour les cotisations, 1 000 € pour les dons, 2 500 € pour les rentrées de vente couture, avec 2 journées portes ouvertes, une au printemps et une en automne. 3 000 € au niveau des vides-greniers, qui se tiendront le 28 mars et le 12 septembre. 2 000 € avec le loto line, pour un total des recettes de 9 500 €. Côté dépenses maintenant, nous comptons 200 € pour l'achat de couture de tissus, 200 € pour les frais de fonctionnement, 600 € pour le don au Téléthon et 7 000 € liés aux frais de Célian, entre autres le fauteuil roulant, l'ergot et les déplacements vers les CHU.
pour un total de 8 000 euros, ce qui nous fait un exercice positif de 1 500 euros. Mais cet exercice ne tient qu'à un fil. Côté recettes, la Covid peut arrêter toutes nos manifestations. Et côté dépenses, Céliane doit se faire opérer du dos, ce qui peut engendrer de nouvelles dépenses. Voilà, je laisse la parole à Benjamin. Bonjour à toutes et à tous. Pour répondre à Madame Solange Isard sur les diverses possibilités de financer l'association cette année, nous comptons sur les différentes activités prévues. Votre générosité, ainsi que celle des sponsors, et bien sûr les cotisations qui restent à 3 euros. Quand organiser une marche, c'est très compliqué. Nous avons déjà dû annuler cette année encore la course Courir pour Céliane, au vu des contraintes sanitaires. Pour les tombolas, nous en proposons déjà lors de nos différentes animations, mais si des associations, des professionnels veulent en organiser dans leurs établissements, pas de problème. Si vous avez d'autres questions, nous y répondrons par retour. Je passe la parole à Sophia. Notre assemblée générale vraiment pas ordinaire est maintenant terminée et je vous invite donc à prendre virtuellement le verre de l'amitié. Je vous remercie encore de nous avoir écoutés et regardés. Merci. Bonjour. Donc, Pour les tombolas, nous en proposons déjà lors de nos différentes Oh putain, j'étais presque. Aujourd'hui, pandémie oblige et comme l'ordonnance du 2 décembre du... Il a été vacciné contre la pneumonie. Blablabla. Ce qui est sûr, c'est que les vide-greniers... Pas les vide-greniers. Je propose les vide-greniers.